au bout de la rue, se trouvait Au Bon Coin. Parce qu'Henri nous en avait parlé à plusieurs reprises, nous savions que ce troquet coin-là n'avait pas été particulièrement bon pour lui. Et en raison des nombreuses haltes qu'il avait pu y faire, avait contribué pour une très grande part à l'envoyer plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique. Nous avons vite trouvé le numéro de son immeuble, nous sommes montés au 2e étage, nous avons frappé à la porte de droite. Henri a une 60aine d'années, il touche une petite retraite, il vit seul. Sa femme et ses enfants l'ont abandonné là, il y a plusieurs années, en plein alcoolisme. Au dire de l'assistante sociale, lorsqu'il avait bu, il était très désagréable vis-à-vis d'eux. Nous l'avions reçu dans le service à plusieurs reprises pour désintoxication, et à chaque fois, à coups de perfusion et de vitamines, nous l'avions retapé, remis sur pied. Mais la solitude, l'ennui, les regards qu'il croisait et qui lui disaient qu'il était allé chez les fous étaient plus forts que les perfusions mélangées aux vitamines. Le tout mélangé aux promesses de ne plus boire. Alors il lâchait, retombait, repiquait au truc. La dernière fois, cependant, sa situation à la sortie de l'HP ne se présentait pas comme les fois précédentes. Il était convenu que nous irions, nous, les infirmiers du pavillon où il avait été hospitalisé, le voir de temps en temps, à son domicile, sur sa demande. Et ce matin, nous lui faisions notre première visite. Nous écoutâmes derrière la porte. Chez lui, aucun bruit. Paul frappa une nouvelle fois. À nouveau, nous tendîmes l'oreille. Ne nous parvint à travers les murs et les étages que la sourdine d'un poste de radio. Était-il sorti ? Ne se souvenait-il pas que nous venions le voir aujourd'hui ? À mon tour, je frappais. Toujours rien. Alors nous allâmes voir la concierge. Vous êtes qui ? De la famille ? Non, des infirmiers. Des infirmiers ? Des infirmiers de la psychiatrie ? Oui. Vous venez le chercher ? Non, nous venons le voir. Vous venez le voir ? Mais vous allez voir les gens comme ça chez eux ? Oui, quand ils le désirent. C'est nouveau. Avant, vous restiez dans les hôpitaux de la psychiatrie. Vous n'étiez jamais dehors. Moi, c'est la première fois que je vois des infirmiers psychiatriques. Nous travaillons toujours à l'hôpital psychiatrique. Mais nous allons voir les gens quand ils ont été hospitalisés chez nous, lorsqu'ils le demandent, lorsqu'ils le souhaitent, pour les aider. Pour les aider ? Oui. Pour parler un moment avec eux, les aider dans les démarches qu'ils peuvent avoir à faire à la sécurité sociale ou ailleurs, à remplir certains papiers, à certains petits travaux chez eux et surtout pour qu'ils ne se sentent pas seuls et abandonnés. La solitude, c'est parfois très difficile à supporter. Ah, sûr. Moi aussi, je suis seule. Hein. Et souvent, je m'ennuie beaucoup. Mon Dieu, que de solitude aujourd'hui. Après la guerre, il y avait des scouts qui venaient à un moment voir une dame âgée qui habitait seule au 5e étage. Oh, monsieur Henri, il n'a jamais menacé quelqu'un. Hein. Ah non, on ne peut pas dire. Seulement, par moment, il crie. Oh, plus exactement, il parle un peu fort chez lui. Alors, vous comprenez, les gens, ceux qui les entendent, ses voisins, comme ils savent qu'il est allé chez vous, ils ont peur. Bien pour quelque chose qu'il est allé chez les fous. Je veux dire, enfin, à la psychiatrie. Il est allé à la psychiatrie plusieurs fois, et c'est bien pour quelque chose. On dit qu'il serait toujours un peu... C'est très gênant pour les voisins, et même pour tous les gens de l'immeuble, de savoir qu'il est allé chez vous, et il crie. Bien sûr, quand il est chez lui, quand il crie, il n'a jamais fait de mal à personne. Jusqu'ici, je crois, on peut dire, pour être honnête, qu'il n'a jamais fait de mal à personne. Jamais. Mais jamais il a menacé quelqu'un. Mais chez lui, il fait un bruit bizarre. Il crie. Alors, au point de vue sécurité, ça pose quand même un problème hein, qu'il soit allé chez vous. Nous nous sommes regardés, Paul et moi. Il fallait, en début de travail hors de l'hôpital, que nous ayons conscience que rien n'allait être facile, que ce soit dans les rues ou dans les escaliers d'immeubles, vis-à-vis des concierges, des voisins, de la famille, de l'opinion publique, en raison de la peur et des préjugés qui sont diaboliquement liés à la maladie mentale et à l'hôpital psychiatrique.
Nous lui expliquâmes qu'Henri, à notre connaissance, n'était ni méchant, ni dangereux, que le fait de parler fort chez lui n'avait rien d'inquiétant puisqu'il était seul et sourd, qu'il avait besoin avant tout de la sympathie de son entourage, oui, d'un peu de chaleur humaine, de solidarité comme vous et moi. Elle nous écoutait, songeuse. Pour nous, ce n'était pas très facile d'expliquer. Nous nous sentions très maladroits, effectuant là une démarche qui nous était tout à fait nouvelle. L'air de la concierge changea lorsque nous lui dîmes qu'elle pouvait nous aider, et de ce fait aider Henri. Elle fut réellement surprise. Vous aidez? Mais j'y connais rien à la psychiatrie. Vous plaisantez, je suis concierge, je ne suis pas infirmière. Vous savez, vous savez ce qu'il faut faire pour ce genre de malade, par exemple s'il s'agite. Mais il n'est pas question d'agitation. Il s'agit d'aider Henri à vivre chez lui, parmi vous, ici, dans l'immeuble. Pour cela, il est important de lui parler à l'occasion. Vous savez, il s'en rend compte lorsque vous l'observez de loin, et il en est malheureux. Ah bon? Ah bon? Nous parlâmes encore un moment avec elle, et lorsque nous fûmes sur le point de partir, elle nous demanda de revenir la voir, car ça l'intéressait ce que nous venions de lui dire. Je voudrais connaître un peu ce que c'est la psychiatrie, l'hôpital psychiatrique. J'en ai entendu parfois et je lis dans le journal. Ça me fait un peu peur, ces histoires sur les hôpitaux psychiatriques. Et puis j'aime bien parler avec vous. J'avais jamais vu d'infirmier psychiatrique. Je ne vous voyais pas comme ça. Et puis, moi aussi je suis seule. Nous revînmes frapper à la porte d'Henri. Une dame descendit de l'étage supérieur pour nous dire à voix basse, confidentiellement, qu'il ne fallait pas que nous insistions, car il était capable d'ouvrir brusquement sa porte et de nous balancer quelque chose à la figure. Ce conseil formulé, elle remonta chez elle. Nous nous regardâmes, Paul et moi. Avait-il changé à ce point? Car tel que nous l'avions connu à l'hôpital, il n'était absolument pas violent et n'avait jamais eu le moindre geste d'agressivité envers qui que ce fût. Mais peut-être qu'ici... Un monsieur passa à côté de nous, nous regarda, nous sourit, nous regarda encore avec l'air de vouloir nous demander quelque chose, puis il continua de descendre. Une dame qui, elle, montait, s'arrêta. Elle aussi nous regarda, monta quelques marches, puis soudain, revenant sur ses pas. Vous venez voir monsieur Henri. Oui, Vous aurez du mal à lui faire ouvrir sa porte, hein? Il a été interné plusieurs fois en psychiatrie. Et toujours par moments, ça va pas. Le mot « interné » sonna étrangement dans sa bouche sur ce palier. Il évoquait les ombres et les préjugés qui suivent ou précèdent la maladie mentale et l'hôpital psychiatrique. Dans les immeubles, dans les escaliers, dans les chuchotements pudiques entre personnes qui se disent normales. Et ce mot « interné » fit passer sur le visage de cette dame une inquiétude de couleur un peu rouge, violente, antisémite, noire. Oui, c'était ça, nous y étions, racistes. Celui qui tient ses propos sortant de la normalité est aussitôt vu comme quelqu'un de différent, appartenant à un groupe, à une espèce, à une race différente de la nôtre. Paul frappa encore, et une nouvelle fois nous attendîmes. Derrière la porte, le même silence. Je réalisais que pour nous, sortir de l'hôpital, ce n'était pas pour autant en avoir fini avec les portes. À la différence qu'ici, et à l'inverse de ce qui se passait à l'hôpital, nous nous trouvions à l'extérieur, sans clé. Il nous arrivera bien des fois d'interroger une simple porte et de nous demander, non sans inquiétude, ce qui pouvait bien se passer au fond de ce silence qui nous paraissait verrouillé à double tour. Derrière la porte, toujours aucun signe de vie. L'heure avançait. Nous ne pouvions continuer d'attendre. Aussi, nous allions repartir, déçus, quelque peu inquiets même. Lorsque tout à coup, nous perçûmes un bruit. Cela venait de chez Henri. Alors Paul frappa fort. Tout doucement, de l'intérieur, une clé tourna dans la serrure. La porte s'entrebâilla.
le palier sembla s'éclairer d'un seul coup. En caleçon, l'œil brumeux et inquiet, Henri. Vous? Vous êtes là, mes amis? Comme il nous eut ouvert les bras, il ouvrit grande sa porte qu'il referma aussitôt derrière nous. Je suis content de vous voir. Venez, venez. Nous passâmes tous les trois dans la salle à manger. Il nous fit asseoir. À travers les carreaux d'hommes seuls, le soleil étendit sur la table une nappe de lumière un peu poussiéreuse sur laquelle nous nous accoudâmes. Il se mit à nous parler. S'adressait-il à nous comme à des amis, comme à quelqu'un de sa famille? Il était devant nous, en caleçon, à nous expliquer, à nous faire part, à nous confier sur un ton que je ressentais très affectueux. Ma santé est bonne. Je mange bien, je dors bien. Seul point noir, la solitude. Je sors à peu près tous les matins faire mes courses, mais le reste du temps, je suis seul, chez moi, sans voir personne. Mes voisins font rien pour m'aider de ce côté-là. Quand je les croise dans l'escalier, jamais un mot. Par contre, ils ont un air bizarre, parfois inquiétant, qui arrive à me faire peur. Je me méfie d'eux. Quant à la concierge, je la trouve gentille, serviable même, mais souvent particulièrement curieuse, un peu flic avec ses questions à tout propos sur mes hospitalisations. En somme, c'était un mur de méfiance et d'observation réciproque à distance dont il s'agissait entre Henri et son entourage. Pour qu'Henri puisse réellement vivre chez lui tranquille, pour que sa solitude ne soit pas aussi excluante, pour qu'il ait des chances de ne pas se réfugier à nouveau dans l'alcoolisme, il fallait détruire ce mur qui ne pouvait disparaître qu'à coup d'explications aux uns et aux autres, ce qui faisait partie de notre travail. À nous, les infirmiers visiteurs, c'est-à-dire, à l'occasion, parler aux voisins, leur faire comprendre qu'Henri était comme eux, tout à fait comme eux, même s'il avait été hospitalisé en psychiatrie, qu'il avait besoin de leur compréhension, de leur sympathie, de quelques mots, de temps en temps, de vrais sourires. Quant à Henri, nous devions le rassurer, lui expliquer que ses voisins ne lui voulaient aucun mal. Et les rares fois qu'on m'adresse la parole, c'est pour me poser des questions sur l'hôpital, d'une manière tout à fait bizarre. Ce n'est pas clair de leur part. Ils essaient de savoir quoi? C'est partout pareil dans les immeubles. Les gens parfois ont un regard bizarre où ils posent des questions qui peuvent paraître indiscrètes parce qu'ils sont maladroits. Ils ne savent plus se rencontrer, ils n'osent plus se parler. Oui, peut-être. Mais moi, je suis convaincu d'autre chose. Tu sais ce qu'ils croient? Eh bien, je vais vous le dire. Ils croient que je suis fou. Ou toujours un peu fou. Jamais j'ai été fou, hein? Bien sûr. Ils croient que, parce que j'ai été hospitalisé en psychiatrie, je suis fou. On peut bien aller à l'hôpital psychiatrique sans être fou. Mais oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas, Harry. Nous irons les voir s'il le faut. Nous leur parlerons, mais sois sûr qu'ils ne te feront absolument rien. Et nous continuâmes encore un long moment à lui parler, à le tranquilliser. Puis, nous lui fîmes part de la nouvelle. L'assistante sociale de l'hôpital s'était renseignée. Il pouvait, il répondait aux critères, aller manger au foyer municipal midi et soir, s'il le désirait. Nous lui donnâmes l'adresse et l'heure à laquelle il devait s'y présenter. Il nous dit avec joie qu'il irait dès le lendemain. Henri avait fait la guerre, s'était battu courageusement dans la résistance. On ne lui apportait pas la Légion d'honneur, mais une petite possibilité supplémentaire de vivre un peu comme tout le monde. C'était du moins le but de notre démarche auprès de lui. Tout en continuant de parler de ce qu'il faisait au cours de sa journée, de ce qu'il aimait écouter à la radio, nous l'aidâmes à accrocher une étagère, à mettre un peu d'ordre dans ses titres de pension et dans divers papiers, là aussi, de la sécurité sociale. Puis, il étala devant nous toute la confiance qu'il nous accordait en nous montrant, mélangée à des photos et à des lettres de famille, l'argent qu'il avait touché, ainsi que l'endroit secret où il le cachait. Ensuite, nous l'aidâmes à nettoyer son frigo, à ranger ses affaires. 11 heures sonnèrent. Il nous fallait repartir. Henri nous demanda de revenir le plus vite possible. Nous lui promîmes. À bientôt. Bien sûr, à son sujet, on a envie de rêver, mais on se l'interdit formellement. Là encore, à cause du télescopage avec la réalité et la désillusion.